Aujourd'hui, on va s'amuser un peu puisqu'on va parler des différentes catégories de motards. Et si tu te reconnais, bah t'inquiète, de toute façon, on est tous quelque part un petit peu là-dedans. Hein. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je te le dis tout de suite, on va se marrer. On va parler des puristes, des frimeurs, des mascottes Pikachu, des bikers et évidemment, on ne peut pas oublier les poireaux. Allez, c'est parti! Alors on commence par les puristes. Eux, c'est les ayatollahs de la bécane. Si t'as pas de la graisse de chêne sous les ongles et si tu n'as pas passé 3 heures à polir ta moto le dimanche matin au lieu d'aller au brunch, et ben pour eux c'est clair, t'es pas un vrai motard. Pour eux, la moto c'est une religion et ils sont là pour prêcher la bonne parole. Tu roules en scooter? Désolé mec, tu fais pas partie de la team. Et c'est là où je vois que j'ai mon petit côté puriste aussi, parce que je suis carrément d'accord avec ça. Et ils connaissent tous les termes techniques. Ils te parlent de fourche inversée, de rigidité du cadre, de couple moteur. Alors que toi, t'es là, t'en as rien à battre. T'es juste là pour kiffer et rouler tranquille. Et si jamais tu oses leur dire que pour aller travailler, tu prends la voiture, hérésie! Tu ne me laisses pas d'autre choix que l'excommunication. Allez, maintenant on va changer de catégorie. On va parler de ceux qui n'ont pas de problème à se la péter. Oui, je parle des frimeurs. Et là, ça se divise en 2 sous-catégories. Tu vois ceux qui passent plus de temps à poser sur la moto qu'à rouler avec? Ouais, on les appelle les statues de rond-point. Ils ont des motos sport hyper personnalisées, full carbone, à ce point rempli de carbone que même un avion serait jaloux. Mais le seul circuit qu'ils connaissent, c'est le parking du fast-food. Ils se mettent en position racing, même à l'arrêt, histoire de bien montrer qu'ils sont prêts pour le GP de dimanche. Mais dès que ça tourne un peu trop, ils sont là à regarder leur GPS comme si c'était la première fois qu'ils prenaient un virage. Et puis, il y a les frimeurs de catégorie supérieure. Attention là les gars, on touche au sommet de la chaîne alimentaire de la frime. Ah, ceux-là, leur mission dans la vie, c'est de déposer toutes les autres bécanes. T'es là, tu roules tranquille, et bam, il y a un type qui surgit de nulle part et qui te déboîte, il te dépose bien comme il faut. Et puis il te lance le petit regard d'un air de dire: t'as vu mec, je suis plus rapide que toi. Ouais, super, bravo champion. Ces gars-là, ils vivent pour le chrono et cette microseconde où ils ont l'impression d'être le roi du monde. Mais bizarrement, quand tu arrives à la terrasse du café, bah tu les vois plus. Ils sont pas là. Ah ouais, en fait, ils sont pas loin. Ils sont sur le parking en train de bien lustrer leur rétroviseur. Allez, on change d'univers. Est-ce que t'es prêt pour un peu de kawaii? Oui, les fameux Pikachu à moto. Pikachu attaque éclair. Alors là, ce sont des riders qui ont décidé que la moto, c'était pas assez fun comme ça. Faut rajouter un costume de Pikachu, de Mario ou même de Sailor Moon. Tu les vois arriver de loin, tout jaune, tout mignon, et tu te dis mais pourquoi? Moi c'est pas pour le buzz en fait que je fais ça, c'est pour moi en fait. Et puis soudain tu te rends compte que c'est super dangereux. Et c'est pour ça qu'ils sont jaunes et super visibles souvent. Parce que si ta cagoule elle glisse devant ta visière, mec là c'est game over. Mais bon, faut bien admettre que ça fait sourire. Et puis, faut avoir une sacrée paire de boules pour rouler déguisé en Pikachu. Ouais, bon respect, mais à distance de sécurité, hein, s'il vous plaît. Par la maman, tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Bon, passons à une espèce bien différente. Les bikers tatoués, habillés en cuir et dont les chromes de leur machine brillent au soleil. Vous savez, les bikers qui se baladent avec leur CV cousu sur leur blouson. Chaque patch, c'est un peu leur palmarès. J'ai fait le rassemblement de 1987 les gars. J'ai roulé sur la route 506 3 fois. Le truc c'est qu'ils roulent avec des gros vétunes américains bien bruyants et qui vibrent leur mère. Les virages, très peu pour eux. Hein. Les grosses lignes droites américaines interminables, voilà ce qui leur procure le plus de bonheur. Ah ouais d'accord, merci mon gars. Et ils roulent tranquille à 70 km/h, histoire de pas se faire surprendre par un virage. Hein. De toute façon, on va pas se mentir, une moto de 350 kg en fer forgé, c'est pas ce qui tourne le mieux. Hein.
C'est un peu le contraire des autres qui cherchent les virages pour se prouver qu'ils sont les plus techniques, les plus beaux, les plus rapides, bref, les plus tout quoi. Et enfin, parce qu'on les aime bien aussi, ou pas, les poireaux. Attention les gars, là on rentre dans la zone lente. Ah les poireaux, si raides sur leur moto qu'on se demande si la selle, elle a pas un manche à balai intégré. Ils roulent généralement avec des gros trails, avec des bandes de peur plus larges que la piste du Nürburgring. Ouais bon, sauf que eux, ils ont toujours une excuse. Ah, j'ai vu un sachet là-bas au bord de la route à 150 mètres. Franchement, les gars, je préfère assurer le coup, hein, donc bon, prudence. Et puis bon, mon préféré, mec, si tu respectes pas scrupuleusement le code de la route, bah c'est simple, hein, t'es juste un donneur d'organes. Ouais bon, vous les poireaux, vous êtes juste des donneurs de leçons. Bon, voilà, on a fait le tour. Mais n'oubliez pas les amis, c'est juste de l'humour. Si tu t'es reconnu dans une des catégories, t'inquiète, c'est juste pour rire. Et puis, on est rarement 100% poireau, mascotte ou frimeur. Tu mélanges un petit peu tout ça et c'est ce qui rend chaque motard unique. Imagine un poireau Pikachu qui roule sur une panigale de frimeur. Oh punaise, c'est l'horreur. Allez, sur ce, file liker et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Gros bais à tous.